Ce message, il est le suivant. Les communistes ont fait le choix de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Bravo. Jean-Luc Mélenchon, en matière de retraite, est le seul candidat qui se prononce pour une augmentation du pouvoir d'achat des retraités, mais du pouvoir d'achat en général. Et c'est le seul candidat qui aujourd'hui veut revenir à la retraite de 60 ans à taux plein. Je crois que ça, c'est un élément qu'il convient donc de porter dans les échanges que nous pouvons avoir. Et donc, le 23 avril, le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon était à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui veulent résister contre les politiques libérales, d'où elles viennent. C'est un vote de résistance et c'est un vote pour la transformation sociale. Donc il nous appartient d'amplifier cette dynamique jusqu'au 23 avril et les communistes en ont les moyens. Sur notre circonscription, qui va de Porte-et-Valence à Pierre-Latte, on est sur un couloir qualifié d'axe routier le plus pollué d'Europe. Il faut savoir qu'il y a 18 000 camions qui passent tous les jours en moyenne de Vienne à Orange. Cela nous amène à réfléchir sur ce que doit être une politique cohérente des modes de transport. Une politique cohérente des modes de transport a pour objectif d'irriguer l'ensemble du territoire. Il va y avoir un point sur lequel nous allons devoir nous expliquer avec le député maire de Montélimar, c'est sur la gare d'Allan, qui est une gabegie financière qu'il faut dénoncer. Et nous le ferons. Mettre aujourd'hui les camions sur les modes de transport les moins polluants. La question, c'est une question de fret, bien entendu, d'organisation de fret, mais ça touche aussi les transports de voyageurs. Quand on voit Macron qui met des cars sur les routes, ça amplifie, je dirais, le degré de pollution. Deuxième élément, puisqu'il convient d'être bref, on est sur une circonscription où sur le plan économique, bien évidemment, le chômage frappe dur, mais où l'industrie électronucléaire est aussi un terreau fertile en termes d'emploi et qui pose la question, sur le plan local, mais sur le plan national, de l'indépendance énergétique et de la politique énergétique du pays. Ce débat, nous voulons l'enclencher pour le conjuguer, débat public, bien évidemment, avec la création d'un pôle public de l'énergie. Alors ça pose la question du nucléaire. Cette question du nucléaire, elle va être au cœur aussi des enjeux de cette élection législative. Alors, il est possible de sortir du nucléaire, mais comme le montre l'exemple allemand, il faut accepter alors le recours massif au charbon et au gaz. Il faut entendre cette réalité-là. Pour nous, il y a un seul choix possible, réaliste. C'est d'accepter le nucléaire civil dans un mix énergétique donnant plus de place aux énergies renouvelables nouvelles pour sortir progressivement et totalement des énergies carbonées. Car quel est le risque majeur? Pas uniquement pour la circonscription, pas uniquement pour le territoire national, mais pour la planète. Le risque majeur, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, il s'articule aujourd'hui par l'explosion des énergies fossiles carbonées. Et le droit à l'énergie est un droit universel, pas uniquement pour des pays riches comme le nôtre, mais pour l'ensemble des pays de la planète. Ce qui veut dire que la question du nucléaire civil, parce que ceux qui sont contre le nucléaire civil ne disent pas un mot sur le nucléaire militaire, là je parle du nucléaire civil, est une question essentielle pour satisfaire les besoins du droit à l'énergie, donc du droit au progrès social. Et ça ne s'oppose pas au développement des énergies renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, il n'y a pas que l'éolien, il n'y a pas que le photovoltaïque, il y a l'hydraulique par exemple.
mais sur les énergies renouvelables nouvelles, le mix énergétique a pour vocation justement de conjuguer à la fois le nucléaire civil et les énergies renouvelables pour préserver l'indépendance énergétique du pays et pour que le droit à l'énergie soit un droit universel, reconnu et accessible pour tous. Voilà 2 éléments, il y en a bien d'autres, je ne développe pas plus, mais notre campagne, elle sera une campagne de proximité. Proximité auprès des gens, parce que les gens, il faut les écouter. Aujourd'hui, dans le chamboule-tout politique, dans le jaja politique, voire politicien, les gens, ils ont besoin non seulement de repères, mais d'engagement qui débouchent sur des actes. Et je crois que ce qui se passe à gauche aujourd'hui, la dynamique enclenchée autour de Jean-Luc Mélenchon, la campagne autonome que portent les communistes, à partir de propositions qui mettent en débat, tout n'est pas à prendre et à laisser, tout est à discuter, mais pour redonner à la force dans ce pays non seulement la possibilité d'exister, c'est bien la moindre donc des vœux qu'on peut formuler, mais la possibilité demain de construire une majorité qui puisse répondre aux besoins et aux aspirations populaires. Voilà le sens de mon engagement. J'ai été maire d'une commune sur la vallée. Ça a toujours été cette démarche-là qui a guidé dans mon action politique, celle de l'écoute. Celle de l'écoute pour toujours mieux rassembler les victimes de la crise d'aujourd'hui. Et je crois qu'on a les éléments fondateurs peut-être d'une nouvelle étape pour aujourd'hui et pour demain, pour répondre à ces grands défis et aux urgences sociales.